Radio Graffiti, l'espace liberté. Et bonjour, nous voici en direct sur Radio Graffiti dans l'émission Le Troisième Âge Heureux. Je suis donc avec mes copines du Troisième Âge Heureux qui vont bien sûr se présenter parce que c'est comme ça que ça marche. On va faire un petit tour de table. On commence par où? Par ma gauche, par ma droite? Par le milieu. Par le milieu. Allez, par le milieu. Donc, moi, je m'appelle Anna. Bonjour tout le monde, les grands, les petits. Bonjour Anna, vous allez bien? Oui, ça va. Je vois que vous avez un jeune homme derrière vous qui s'occupe de vous. Oui, parce que j'entends pas. Ah, voilà. Donc vous êtes parés. Vous êtes parés. Il a profité de... le jeune homme, il s'en est... Eh ben oui. Il est entouré de femmes aujourd'hui. Donc le jeune homme en question, c'est donc Hervé qui est venu nous rendre une petite visite dans ce troisième âge heureux. Donc à côté d'Anna, toujours au milieu. Bonjour madame. Comment vous appelez-vous? Suzy. Suzy. C'est joli Suzy. Oui. Ouais. Ah bah oui. Ah mais ça c'est le surnom. Oui. Et votre vrai prénom? Suzanne. Suzanne. Oui. Suzy pour les intimes. Oui. D'accord. Alors nous on a le droit de dire Suzy? Ah bien sûr. D'accord. Super. Eh ben bonjour Suzy. Bonjour. On est contente de vous voir aussi aujourd'hui. Ah merci. Ben, on est contente de vous voir toutes, de toute façon. Alors, un petit peu plus bas à côté d'Hervé, là, on a une petite dame en fond qu'on ne voit pas. Michel. Michel, bonjour Michel. Bonjour ma grande. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? D'accord. Bon. Et puis donc Michel en face de vous, donc à côté de Annie, on a pareil une petite dame qui se cache dans le fond là. Je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Je suis très bien installée, très bien assise. Ah, vous êtes bien là dans votre petit coin. Ah bah, bien sûr, j'ai toute la vue de partout. Ah ben nickel. Alors c'est comment vous appelez-vous? Moi Monique. Monique. Ouais. Moi Monique, voilà. Il y en a beaucoup des Moniques alors. Alors Monique. Et en fait quand on est arrivé, tu sais, elle dit tout de suite ah bah moi je vais à ma place. Oui, je vais à ma place. Je suis habituée. C'est la parce place que de vous Monique. m'avez mis là la première fois et je me trouve bien là. Eh ben Je super. vois tout, j'ai tout. Ah bah c'est important de se sentir Puis bien. merci d'avoir fait. De continuer. Donc on a Karine bien sûr, Oui. Karine animatrice de l'EHPAD Simon Bénichou. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Voilà. Et puis bonjour Hervé. Bonjour maman. Ah oh mince, zut, ça pique ça. Bon, j'ai l'impression qu'on part pour une bonne heure dans la joie et la bonne humeur. Puis quand je suis venue vous voir la semaine dernière pour discuter un petit peu de ce dont on allait parler aujourd'hui, il y a eu des choses. On s'est vu la dernière fois, vous aviez eu dans le cadre d'un thème qui était sur le travail. Ça, c'était la dernière émission. On s'est même fait un resto après. Ouais, c'était trop bien. On n'a rien manqué. Voilà. Et puis, donc il y avait Fabrice aussi avec nous et Marilyn qui avait participé à la captation de son à l'EHPAD pour l'émission. Oui. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment de thème particulier. On va papoter un petit peu de ce qui s'est passé du coup depuis un mois qu'on s'est vu. Et alors, quand même Karine, qu'on est en plein dans la semaine européenne de la réduction des déchets. Exactement. Alors je l'ai noté. Tu te doutes bien. Je vous ai même trouvé une petite chanson. Voilà. On va en parler. Ça c'est sûr, on va en parler. Ouais. C'est important. Oui. C'est important. C'est jusqu'à la fin de la semaine. Oui, c'est ça. Ça démarrait le 16. Voilà, le 16. D'accord. Donc on va aborder des sujets aussi importants d'abord. Voilà. Et vous en pensez quoi, vous d'ailleurs, de la réduction des déchets? Ça vous évoque quoi? C'est bien. C'est bien. Ouais, vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut faire On ne décide pas comme ça à la va-vite. Vous faisiez attention quand vous étiez chez vous? Ah oui. Ouais. C'est vrai que nous, il y a eu une période générationnelle là où ça s'est un peu perdu, un petit peu, avec la consommation, les grandes surfaces, les gens qui bossent, qui ont plus trop le temps en fait. Oui. Ça correspond pas tout à fait à ce qu'ils ont. Et ouais, voilà. Donc là, nous, on est en train de réapprendre justement, voilà, parce que c'est vrai que pour vous, ça paraissait tellement évident de le faire, quoi.
Puis vous aviez peut-être moins d'emballage aussi. On emballait quand même. Hein. Ouais, ouais. Vous aviez quand même du plastique, du carton, du verre. On emballait ça dans nos bras. Oui, mais quand vous étiez chez vous, Vous avez des sacs en papier, non? Oui, oui. Vous aviez vos cabas aussi? Bien sûr. On a nos cabas. Ça fait longtemps Qu'on n'a pas de cabas. qu'on a l'habitude d'aller sur la ville. On a chacun notre truc, on n'est pas de la même époque, nous, alors. Et toujours en train de la faire. Oh, dites donc, on n'est pas de la même époque. Ah, non, c'est vrai. Ça, c'est... Mais vous faisiez le tri chez vous? Suzy? Suzy. Non, Suzy, c'est Monique, vous. oui. Monique. On faisait le tri, parce qu'il y avait les... D'ailleurs, qu'on a toujours, là, qu'on a au-dessus, je me rappelle même plus le nom. On se rappelle de rien. Celle-là, il faut toujours qu'elle la ramène. J'ai un peu Vous n'allez pas vous disputer. parce qu'elle est méchante. Alors, il y a eu des petites blagounettes dans la voiture, et puis voilà. Ah, puis elle arrête pas. Ah. Oui, mais stop, allez, on est à Oh, l'émission. ben là, on est ensemble pour passer un bon moment. Bah, c'est surtout vous. Ah, moi, j'ai pas envie de compter les points, hein, je vous préviens. Bravo. Là, ah non, je sais pas gérer ça, moi. Non, là, on est ensemble pour discuter tranquillement. Allez, on se parle. On est entre copines. On allait chercher des choses qu'on avait réservées au grenier aussi. C'est ça que j'ai oublié. Ah, vous stockiez. Bah, nos greniers, à nos appartements. On a les greniers, hein. Dans mon ancien où j'habite, il y a toujours le grenier, qui est tout propre, qui est tout... Et donc, vous mettiez des choses dans le grenier, bien selon les sûr. saisons, peut-être? Bah, bien sûr, puis j'ai toujours quelqu'un qui s'en occupe parce que je suis pas sur place. Je mettais les jouets, moi, dans mon grenier. Ah, pour les On redonner voulait quand. toujours qu'on mette les jouets. Qu'on met les jouets dans le grenier. Eh oui, Puis ma maman, elle lavait le grenier. Ah oui, d'accord. Ah bah, ça devait être, On étendait le linge. ah bah oui, Ah bah, fatalement, le linge dans le c'est bien. grenier, ça c'est Oui. un truc. Puis Ouais. les meubles qu'on ne se servait plus, on mettait au grenier. Et oui, voilà, c'est c'est ça. ça. Il y avait la paille pour les lapins. Et ouais, vous jetiez pas en fait, vous ne jetiez pas les choses comme nous on a Comme pu le faire en Non, fait. non, on C'est ça. jetait pas dans le temps. Oh non, c'était dur. Eh ben oui, il fallait garder pour ça peut toujours servir. Ouais. C'est vrai. c'est vrai. Mais ça revient, je pense, cette idée de garder les vieux meubles, de les récupérer, de Moi, j'ai les. mis ma chambre à coucher. Deux jeunes filles qui est là-bas aussi. Puis je le donne à ma petite fille. J'ai Elle a pas- dit oui. Elle avait Et gardé après, sa chambre à Ah, coucher. la chambre à coucher de la petite. Et D'accord. la freine et à cajou. En Ah freine oui. et en acajou, ah oui. Ah oui, c'est déjà du beau bois là. C'est Oui, oui, ouais. oui, oui. Et c'est laquelle de vos petites filles alors qu'il a récupéré? Ben, ce sera Sophie, la deuxième fille. La deuxième fille de Sophie? Ah, c'est Sophie, pardon. De Marina. Oui, pardon. Coucou Marina d'ailleurs, parce que D'accord. elle nous écoute tout le temps. Ah oui, elle est là, elle nous écoute. Elle nous écoute. Elle prévient Sophie. Sophie aussi, elle nous écoute. Alors bonjour Marina, bonjour Sophie, merci d'être avec nous, de nous écouter. Alors ça tombe super bien. Annie, vous venez de me servir sur un plateau d'argent le titre de musique que je voulais passer. C'est un titre qui s'appelle La Grande Sophie, justement. Donc voilà, j'ai pas pour Marina, je suis désolée. On a au moins pour La Grande Sophie. Ça s'appelle La Feuille d'un arbre, le titre, et ça fait partie d'un album qui va sortir, et qui est sorti le 15 justement dans le cadre, Karine t'en parlait, de la semaine de réduction des déchets. Ça s'appelle, attendez parce que je me suis perdue dans mon texte, ça s'appelle Deep Green Sound, volume 2. Voilà, donc c'est un collectif d'artistes qui se réunit et qui fait des chansons liées à l'environnement, etc. En l'occurrence, il y a la Grande Sophie sur ce volume 2 qui y participe. Alors voilà, je me suis dit, parfait. Merci Annie d'avoir parlé de Sophie. Et puis C'est la grande Sophie par la petite Karine alors. et voilà, c'est ça. La Grande Sophie par la petite Karine. Mais elle n'est pas grande, hein, Sophie. Ah voilà, c'est bien d'être petit aussi. Mais C'est de pas mal. votre taille. Hein. Ah, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, Annie. Après, Oh, ben, ils sont aussi gentils que leur maman. Ah voilà, parce que oui. Ah j'ai envie de dire Annie, les chats font pas des chiens.
Voilà. Ça se disait beaucoup avant. Et sur ces bonnes paroles, musique. Même que Ah, j'ai c'est compris. dommage. Même C'est- que j'ai je vous ai réveillé là, je pense. Là, hein. Oh là là, Oh, punaise. le bruit. Ah, je suis désolée. J'ai entendu, là. Ah, c'était. Ah, bah, ça résonne encore, ouais. Bon, ça va mieux là pour vous, Anna? Ouais. Ouais. Je suis désolée. Hein. C'est dommage. En plus, j'ai gâché la fin du morceau. Enfin, bon, bref. Donc voilà, la grande Sophie. Oh bah je vous ai. Je suis vraiment désolée. Mais qui c'est qu'on appelait la grande Sophie dans le temps? Dans le temps. Parlez bien dans le micro. Parlez donc dans le micro, oui, parce que c'était Non, qui c'est vrai, donc je me demande, hein. La grande Sophie, bah il y avait Sophie la girafe. Oui. Euh, Mais il y avait quand même toujours la grande Sophie. La grande, bah c'était, enfin moi je sais que chez moi dans ma famille c'était la grande, c'était l'aînée quoi. Bah, c'était l'aînée l'aînée de la famille. qui s'appelait Sophie, mais c'est vrai que ça se disait beaucoup. Il y avait les malheurs de Sophie. Les malheurs de Sophie, on a encore autre chose, mais je me rappelle plus. Là je recherche dans je sèche. Je peux pas répondre à votre question. Ah non, mais ça reviendra tout d'un coup. Mais je chercherai. Mais c'est vrai, on en parlait beaucoup hein, dans le temps. De la grande Sophie, ça vous parle à vous autres, la grande Sophie? Non. C'est... Non, ça vous dit pas? Non, pas du tout. Non? Ah, si, Non. si. Annie, non. Non. Oh. Il va falloir qu'on mène une enquête sur la grande Sophie. Bah oui, certainement qu'on arrivera à quelque chose. Oui. En tout cas, dans le studio, ça dansait. On avait Hervé qui était au taquet, Oui. Ah bah oui. Annie qui dansait aussi. On était bien là. Hein. On était bien. Donc j'en déduis que le titre vous a plu. Parfait. Super. Encore toutes mes excuses pour ce son affreux qui vous a fracassé les oreilles. Vous avez noté le petit clin d'œil à Graffiti en plus. Oui, Hein? c'était Graffiti, Sophie Voilà. Graffiti. Ah bah oui, Oui, oui. j'étais obligée, Radio Graffiti, allez hop. Alors, revenons-en à nos moutons, dites donc. Parce qu'on se disait qu'on s'était fait un resto la dernière fois qu'on s'est vu. Mais semble-t-il qu'après le resto, vous aviez un atelier où vous êtes allé à la bibliothèque pour tous. Oui, bah oui, justement, j'en ai causé. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Dites, bah justement, tenez, expliquez-nous. On a eu la chance de pouvoir choisir les livres qu'on voulait. Hein, Et ça se passe où? C'est à l'EHPAD? C'est, non, à Nancy. Vous êtes allé à Nancy? Ah oui. Et la bibliothèque. La bibliothèque, hein. Mais moi, j'ai pas été. Pour Vous- tous, pourquoi? c'est très bien. Je Hein. sais pas pourquoi Karim m'a pas pris, là. J'ai pas été. Bah peut-être vous n'aimez pas lire, je sais pas. Hein, Si, parce Si. que, en fait, le principe, c'est qu'il y a un petit groupe de résidents qui partent à la bibliothèque Oui. tous, qui choisissent des livres pour eux-mêmes, et aussi qui choisissent des livres, finalement, selon les goûts aussi des autres résidents. Et Pas longtemps, ça, hein, les livres. oui, on a commencé le mois dernier. Il y a pas longtemps. Et donc, je crois qu'ils vous ont rapporté d'ailleurs un livre, Mme Furlan, à bouquiner. Moi, j'aime bien la vérité. Les livres où c'est la vérité. Ah, faits les du romans jour. historiques. Les faits du jour, j'aime bien, oui. C'est ce que vous me disiez, les romans historiques, vous aimez ça, les faits réels en fait. Oui, les frères, oui. Oui. Mais est-ce que vous aimez que ce soit vraiment la description du fait réel, genre je sais pas moi, Napoléon, On n'est pas si loin. pas si loin. Vous remontez jusqu'à quelle époque alors dans votre histoire? Ouais, je me rappelle plus, là. D'accord. Ah, je vous pose des cols, je suis pas sympa. C'est-à-dire, on a le choix. Et Parce oui. qu'ils nous demandent, hein, c'est ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai trouvé que c'était très... Puis j'ai toujours mon beau livre. Hein. Alors qu'est-ce que vous lisez par exemple? En ce moment, je me rappelle plus. Mais c'était... Moi, il y a longtemps, j'ai plus de livres. Parce que vous n'avez plus envie ou peut-être des difficultés peut-être pour lire? Oui, plutôt ça, oui. Parce que bon, faut Parce que reconnaître. quand j'arrive au dernier mot, je saute une ligne. Ah oui, ça m'arrive aussi, ça, vous savez, c'est la vue qui baisse. Hein. On va pas se Non, on ne les mentir. change pas. Eh, Parce que quand je suis chez eux, je lis couramment et on ne change pas mes lunettes. Ça fait 2 ans, depuis que je les ai, ils n'ont pas été changés une seule fois. Oh, vous êtes Donc, sûr? La vue est stabilisée. La depuis vue est 2 ans. stabilisée depuis 2 ans, donc oui, du coup, C'est bien. Mais c'est bon peut-être signe. par la suite, il faudra faire quelque chose, mais maintenant, non. Bah, en tout cas, pour le moment présent, la vue va bien. J'ai envie de dire, c'est quand même quelque chose d'important.
J'ai Madame Cadet qui mastique à côté. Je me demande si elle a un chewing-gum. Bah, Madame Ça Cadet, oui. C'est l'heure de sa tétée. Madame Cadet, je me permets une question parce que bah, vous, au niveau de la vision, vous avez quand même Pas de vision. pas de vision. Je me permets parce que toutes les deux, on a un point commun, c'est qu'on est diabétiques, donc on se parle de nos petites histoires de diabétiques. Et c'est vrai que la vue chez les diabétiques, c'est quelque chose de Elle a une personne qui Voilà. va lui lire. Et est-ce que par exemple, il y a des personnes qui viennent vous lire des livres, ou est-ce que Non. peut-être vous connaissez un peu le braille? Je me demandais en fait. Non, je connais Oh, pas on le braille braille. tout seul. On braille tout seul. Il y a Hervé derrière qui lève le pouce, il valide la vanne. Hein. Il est derrière. Ah, votre diabète monte. Non, mais souvent le braille, c'est pour les personnes qui naissent Ah ouais? avec des problèmes de vision, enfin qui l'apprennent principalement. Madame Cadet, ça arrive. À quel âge vous avez pu vu? Oh, c'est nu comme ça. Ouais. Je sais plus quel âge que j'avais. Vous étiez, ouais, vous savez plus. Non. Et les livres auditifs, ouais. Moi, j'aimais bien qui quand je s'écoutent. voyais clair lire point de vue. Ah. Les Ah. reines, tout ça. Ah, J'aimais les bien. reines, Sissi impératrice, Ouais. la reine Elisabeth. Tout ça, j'aimais bien. Ah, c'est bon à D'accord. savoir. Mais donc c'est prévu aussi avec justement la bibliothèque pour tous Ouais. qu'il y ait des bénévoles ou les dames de la bibliothèque viennent faire des moments de lecture en fait. Ouais, bah tu sais, moi ça m'aurait bien plu. Alors bon, c'est pas mon émission, mais vraiment c'est quelque chose qui m'aurait intéressé parce que j'ai vu ma maman perdre la vue petit à petit et c'est vrai que bah, elle aimait beaucoup lire et du coup c'est quelque chose qui lui manquait. Donc par moment, allez une fois ou deux par an quand j'y allais, je lui faisais la lecture et tu sais ça germe après dans ta tête. Tu dis mais en fait je pourrais faire ça dans une asso. C'est drôlement important Et parce cherchent que justement des personnes aussi pour prêter leur voix, pour lire des livres, pour créer les CD audio. ouais j'ai vu Il y en ça, avait mais une alors dame qui avec ma venait voix. nous lire le journal. Vous c'est le journal aussi. On Oui, avait mais une dame qui Elle venait. lisait le Ah, journal, mais elle n'est plus là maintenant. Ah, faudrait que je vienne tous les matins à 7h30. Elle habitait pas loin de la maison de retraite. Elle a eu D'accord. un accident de voiture. Ah, ça c'est. Donc elle a arrêté de conduire, Elle a après elle a arrêté eu de des conduire. soucis de santé et puis finalement en fait c'est une dame qui a eu sa grande tante chez nous. Donc une voisine et après elle continue à venir à la maison de retraite en tant que bénévole, elle a fait beaucoup de Elle choses, venait accompagner les voir un sorties, les groupe. fêtes. On était un groupe, elle venait nous voir. Ouais. D'accord. Et puis, Jusqu'à la lecture maintenant, du elle venait journal. nous voir. Il y avait une qui faisait le loto, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Et elle est Qui faisait décédée. le loto. D'accord. Mais la lecture du journal, ça fait vraiment partie des activités qu'on bien voit sûr. dans la plupart des EHPAD, non, Karine? Moi, n'importe comment. Oui, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de résidents, eux, ils ont eu l'habitude du journal, et c'est vrai que tous ne peuvent pas le lire quotidiennement. Alors, bon, il y en a qui le reçoivent encore, qui le lisent personnellement. Madame Vechter, elle, en plus, elle l'a gratuitement. Donc, Ah bah Madame Vechter, elle lit tout ce qu'elle a sous la main. J'adore lire, hein, c'est ça. et c'est vrai qu'ils aiment bien C'est vrai, encore. je l'ai tous les jours. Tous les jours, on me l'amène. Donc souvent, ce qu'aiment les résidents, c'est les petits potins du quartier, de ce qui se passe sur la ville. Ils aiment bien finalement continuer à à participer à la vie citoyenne. Donc savoir qu'est-ce qui se passe au niveau politique local. Et puis bien sûr, la page principale, c'est la nécrologie. Et également aussi, ce qui plaît, c'est... Mais c'est quoi la nécrologie, Karine? C'est une activité? Plus on avance dans le temps et plus tu as des connaissances finalement qui sont sur, dans cette page, quoi. Et puis aussi, ce qui les intéresse, c'est l'horoscope. Ah, mais C'est rigolo, l'horoscope, mais- bah ouais. oui. Ah oui, moi, tous les jours. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui et hier? Est-ce que ça colle bien? Et même la météo. Ouais, la météo, oui, bien sûr. Moi, je suis du signe du homard. C'est un signe qui n'existe pas, ça. On croit pas. Et vous, Suzy, vous lisez de temps en temps? Du taureau. Ah, vous êtes du taureau, vous? Ah, le taureau, quoi. Et c'est quoi vos signes astrologiques à vous toutes? C'est Capricorne. Ah, La comme Vierge. et comme ma maman, on a Moi, vraiment... c'est la Vierge. Marie... Ah bah voilà. La Vierge Anna. Et vous, Mme Voilà. Vechter, Moi, je suis taureau, oui. vous êtes taureau? Ah, mais c'est pour ça qu'il y a Mais des... de toute jeune, hein, moi, c'est... Ah bah généralement, Généralement, c'est... son signe astrologique, c'est... toute petite voilà, déjà. c'est- Hein, Et puis, En fonction de sa date de ça naissance. va, hein, parce que tout le monde sait que je suis taureau.
Donc tout le monde. Le journal, des fois, je retrouve le journal comme ça. Ma sœur, elle est taureau, je peux vous assurer que quand on a quelque chose à lui dire d'important, on y va tranquille, quoi. C'est un sacré caractère, le taureau. Hein. Ça, on voit la fumée sortir des naseaux, quoi. Le caractère, les taureaux. On a notre caractère. Chaque signe a son caractère. Et toi, Karine, c'est quoi ton signe? Je suis cancer. T'es cancer, d'accord. T'as des petits boutons? Des petits boutons. Ah, c'est pas lié, rien à voir. Quand t'as cancer, il y a des boutons. Il n'y en a pas? Non, il y en a pas. Non. Ah. Ben, t'es gâté, alors. Ouais. T'as la peau pure. C'est vrai? Ah, Je savais pas ça. Eh ben, tu le sauras. D'accord. Est-ce que vous trouvez que ça se vérifie, alors, l'horoscope, quand vous le lisez? Bon. On y croit pas tellement. Ça dépend comme on a le temps. Moi, j'aime bien quand on le lit qu'on n'est pas en période d'emploi. T'as bien sûr. Soit parce qu'on est en retraite ou qu'on n'a pas d'emploi et qu'on voit la travail. Tout va bien. Ou vous êtes surchargé. Oh, bah je vais y aller tranquille alors. Mais c'est rigolo qu'on parle de ça parce que ce matin, Sylvain, donc mon mari, il a écouté son horoscope à la radio. Parce que c'est le premier à se lever en fait à la maison. Donc, C'est le truc. voilà. Et puis quand il me voit, il me dit de toute façon ils m'ont dit aujourd'hui que j'allais, oui c'est sûr, j'allais aller travailler etc. Mais que j'allais m'octroyer aussi des pauses. Il dit donc comme il allait du côté d'Épernay, il dit bon je sais déjà que je vais m'arrêter à telle station-service pour prendre mon petit café, tel autre. Comme quoi, tu vois, l'astrologie c'est du vrai, c'est vrai quoi. C'est vrai. On y croit. Bon. Et sinon d'autres. Il est marrant, Sylvain. Ah, il est marrant Sylvain. Bah il faudrait qu'il vienne un de ces quatre. Bon, se faire une pause. À Radio Graffiti. Ouais. Avec nous. Bah, il écoute, hein. Il écoute. Ouais. Ah bah bonjour Sylvain. Sylvain, comment ça va? Oui, parce que là on a Hervé, on a Lulu aussi avec nous. J'ai oublié de dire qu'il y avait Lulu. Donc ça dit quelque chose, mais je... on n'a pas Happy. Happy, il est resté dans la voiture. Oh. Bah oui, parce que s'il y a un copain, ça se passe pas bien. Bah, on n'entendra plus les dames parler. Lulu, d'accord. C'est quelqu'un. Lulu, alors. Il y a mon petit garçon, on l'appelle Lulu aussi. C'est pas. Alors c'est pas. Voilà. Non, c'est pas pareil. L'autre fois, je lui avais demandé, il était dehors, il m'a dit, je m'appelle Lucien. Oui. Yeah. Moi, j'ai plus connu Pierre-Louis, moi. Lucien, j'ai pas beaucoup connu. Et est-ce que vous lisiez des contes aux petits, justement, quand vous étiez maman ou là, comme vous êtes certainement grand-mère, pour la plupart? Est-ce que ça vous arrivait de lire vous savez, le petit... filles achètent eux leurs livres. D'accord. Je les amenais dans un magasin, puis je les laissais devant les livres, puis elles choisissaient leurs bouquins. Ah ouais, ça c'est super. Puis elles lisaient leur suite. Oui. J'avais demandé au vendeur si je pouvais les rendre. Ils m'ont dit oui, mais il faut pas qu'ils soient sales. Ah oui. C'est sûr, hein. Il peut pas y être sale là-dedans. Qui c'est qui est sale? Qui c'est Les livres. Il faut, oui, quand on rend le livre, il faut qu'il soit dans le même état, quoi. C'est Alors, vrai elles que choisissaient leurs livres, quand on emprunte, leur histoire, leur fin. même Furlan, quand on emprunte un livre, on essaye de pas manger les frites en même temps, quoi. Mais non, c'est sûr. On les rendait propres. Hein. Bah Mon oui. père, il a mangé des frites et puis là, il lisait le journal en même temps. Ah. Ouais. Alors ma maman lui disait, écoute, c'est pas beau faire ça. J'ai dans mon chapeau. Faut manger avant, puis tu liras ton journal après. Et tu liras le journal après, oui, c'est vrai. Moi, c'était ma punition suprême. Si tu fais pas, en gros, ce que je devais faire ou que je voulais pas manger, j'avais pas le droit de lire. Parce que ma mère, elle avait bien compris que c'est un truc qui m'a permis de m'évader, la lecture, parce que vraiment, ça fait ça, hein. On accroche dans l'histoire. Et c'était la prime. C'était suprême. Hein. Là, je la maudissais, hein, ma mère. Alors, on a un nouvel invité qui vient d'arriver. Oui. Où est-il? Bonjour, monsieur. Le monsieur avec Bonjour. le chapeau. J'ai regardé mon horoscope ce matin. Il me disait parce que je suis banane, moi. Banane ascendant nouille. Ascendant nouille. Ouais. Et j'ai regardé la rubrique travail. Ils m'ont dit
faites ce qui vous plaît. Alors je me suis dit, tiens, je vais aller faire coucou à Radio Graffiti. Ah mais ça, c'est très gentil, c'est très gentil. Donc Fabrice vient de nous rejoindre. En fait, on a l'équipe de Zone Mixte, l'émission du mercredi soir à 21h sur Radio Graffiti. On a l'équipe avec nous, c'est quand même sympa. Voilà, on a 2 hommes avec nous. Oh, dis donc. Donc voilà, en parlant de lecture, je vais mettre un petit peu de musique. Oui, et d'ailleurs, pour répondre quand même à ta question par rapport au conte, Oui. donc si les dames ont déjà sûrement lu des contes aux petits-enfants, ça nous arrive aussi dans le cadre du partenariat qu'on a avec la crèche ADNR Bulle d'éveil. En fait aussi, selon le thème sur lequel on travaille, de lire des contes en fait aux petits. Et Ou des petits livres, Ils sont etc. contents. Oui. Ils sont contents. Ah, ils doivent, ils apprécient ça. Ouais. Et quand on est allé à l'école l'autre jour aussi, ils nous ont récité des poèmes, des poésies. Ils en ont déjà beaucoup appris, moi je trouve, depuis la rentrée de septembre. Là, Ils ont quel âge? Alors, on a rencontré la classe Ulysse de l'école Charlemagne, la classe de CP, CE1, c'est à double niveau, et la classe aussi de CP. Voilà, donc on va être en partenariat avec ces 3 classes-là de l'école Charlemagne cette année. Et l'école Stanislas, pour cette année, c'est la classe de CE1. Ok, voilà. Ok. On en reparlera, mais vous avez parce eu qu'on va les d'autres recevoir, activités, puis vous allez on va les recevoir cette semaine Voilà, aussi dans le cadre c'est de la ça. semaine Ils apprennent européenne de la l'anglais. réduction des déchets. Ils apprennent l'anglais. Certains ils apprennent l'anglais, oui, à l'école Stanislas, donc c'est bilingue et ils ont des cours en allemand. C'est du haut niveau là. Ah oui, oui. Ah oui, oui. En même temps, c'est quand t'es tout petit que t'apprends le mieux. Les maths en allemand, tu sais. Wow. Les maths en allemand. Alors là, moi je dis chapeau parce que déjà en français, mon prof était désespéré. Mes profs de maths étaient désespérés quand ils m'ont dit vous serez jamais une grande matheuse. La pauvre Non, Karine, c'est pas la peine. La pauvre Karine. C'était compliqué les maths, le grand désespoir. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Je ne comprends pas. Et quand on est allé à l'école, faire connaissance des enfants, justement, une des questions c'était qu'est-ce que vous aimez comme matière? Il y en avait beaucoup, c'était les maths. Ah ouais, Ils aiment bien le calcul, ils aiment bien les dictées. Ils aiment bien les dictées. Ah mais ils sont pas comme nous, hein. Les rédactions aussi. D'accord. On avait été l'autre fois, Karine. Oui. Mais Les c'était les rédactions. maths. Les rédactions, c'est beau aussi. C'est beau les rédactions. Ah, les Mais on rédactions. n'en fait plus comme dans le temps des rédactions. Hein. Dans le temps, à l'école, c'était... C'était toutes les semaines. On avait C'était une toutes les rédaction. semaine C'est la vrai rédaction. qu'on n'en fait plus comme avant. Hein. Non, et on aimait faire ça. Il y avait l'autodictée aussi. J'ai reparlé de ça il y a pas longtemps. J'avais oublié ce truc. C'était différent du poème, mais ça faisait travailler la mémoire et l'écriture, quoi, aussi. Oui. C'était double fonction, quoi. L'autodictée, c'était raide, hein. En général, c'était le lundi matin. Je sais pas si vous Pas avez réveillé. connu ça. Ouais, pas réveillé. T'as oublié d'un truc, évidemment, voire même t'as oublié le sac d'école. Ah, même ça. Bon, une fois, moi, j'ai jeté le sac d'école dans la poubelle et j'ai pris la poubelle à côté pour aller comme sac de sport, quoi. Voilà, quelle ne fut pas ma déception devant mon prof de sport qui me regardait avec des grands yeux en me disant mais Karine, qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que je me suis trompée. Voilà. Bon, allez, je vous mets un petit peu de musique et puis on revient tout de suite pour continuer à papoter. Tout lu, tout vu, tout bu. Je l'ai bien dit. Sur Radio Graffiti. C'est Jacques Dutronc. Voilà. C'était très très court. Hein. C'était un petit interlude là comme ça. Voilà. Alors, je continue parce que c'est que vous avez fait pas mal de choses quand même. Hein. Vous avez eu aussi début novembre, fin octobre, début novembre. J'ai pas trop réussi à remettre les bonnes dates là. Vous êtes allé flâner au jardin éphémère, situé sur la place Stanislas, c'est ça? Je me trompe pas? Oui, Madame Bécher a dit on n'a pas vu tout ce qu'on voulait. Et je vais y retourner. Je vais y retourner. Parce que pour répéter l'anecdote, l'année dernière, le temps que tout le monde arrive jusqu'à la place Stanislas, donc moi je l'avais accompagné pour s'asseoir, et puis après j'étais repartie rechercher les autres résidents, etc. Et puis je lui avais dit surtout vous bougez pas, vous restez là, etc.
Et puis, en effet, elle n'avait pas bougé, mais elle s'était fait rejoindre par quelqu'un. Non. Si, par un petit monsieur. Un petit- oh Après, on est arrivé, mais au mauvais moment, là, au moment où il allait lui donner son 06. Mais non, vous lui avez coupé son truc. Ouais. Et donc, cette année, elle espérait qu'il soit là quand on y retournait, mais non. Ah, Que j'avais zut. connu avant. Hein. Moi, c'est ma petite fille Sophie qui Je m'a la connais emmenée. encore. Vous savez que Parce votre que petite fille... quand elle vient, elle fait déjà le programme. Ah bah oui, On sait où on va. Hein. d'accord. Donc c'était le jardin éphémère aussi. Elle vous a emmené aussi là-bas. Oui, oui. Mais on... D'accord, d'accord, Et d'accord. puis au Beaux-Arts, et puis... on est dans le- La Caraïbe. D'accord, Ils d'accord. m'emmènent Musée du toujours Fer. promener. Ils ont fait déjà le programme. Eh oui, elle prévoit. Bah oui, Oui, il oui. faut un petit peu quand même, ouais. On va à tel endroit, tel endroit. Mme Ah, G1, vous vous souvenez, vous, quand on est allé au jardin éphémère le mois dernier? Oui. On y était allé donc un dimanche matin. Il y avait un Mais soleil cette fois-ci- magnifique. Il faisait Cette fois-ci, chaud. c'était bien parce qu'ils avaient marqué les noms des arbres. Ah, ça c'est bien. Eh Vous oui. connaissez les noms des arbres que quand j'étais avec Sophie, c'était encore pas marqué, mais là, la dernière fois, c'était marqué. Ben, non, mais souvent, il y a le nom des arbres, mais sauf si vous en avez 10 fois le même, ils mettent pas 10 fois le Ah nom, oui. je crois. Ouais. On n'avait pas Il y regardé a toujours avec des Sophie. étiquettes. C'est vrai que c'est bien parce que Avec c'est les pas noms, évident oui, quoi, les de noms des reconnaître. arbres. C'est bien, oui. Mais on reste dans l'écologie hein, d'ailleurs avec ce jardin Oh, parce c'est que joli cette comme année tout. c'est joli, ça s'appelle Empreinte. Oui. Et donc, ça Et il s'est y avait une terminé. lumière bleue qui tombait sur les fleurs. Les fleurs étaient tout le monde était bleu. C'était magnifique. Ah oui. Oh, Ah là c'était là. beau. Ah oui, ça se voit quand vous en parlez, vous avez Les cheveux tout bleus. les cheveux tout bleus. Elle se transforme en schtroumpfette, Annie. Toute Ouais. bleue. Et puis Stanislas au milieu, Et oui. faut Et pas oui. l'oublier, lui. Oui. Et d'ailleurs, on le voit un petit peu moins, tellement il y a de végétation. On aussi, le voit donc, moins souvent dans les soirées Stanislas. Donc on y est allé le matin Ouais. avec un groupe de résidents. On y est retourné l'après-midi avec un autre groupe de résidents. Ouais. Alors déjà, enfin, je veux dire pour des personnes à mobilité réduite, l'accès est quand même très difficile. Ah ouais. Ah ouais. Déjà pour venir jusqu'à la place Stanislas. C'est vrai qu'avec les donc je suis pavés, désolée, je me gare sur le trottoir oui. avec Bah le camion. ouais, Après, ouais, je vais clairement, le garer ouais. ailleurs, mais pour éviter qu'ils marchent beaucoup, parce que Ouais. entre la porte, une des portes par exemple où on se met devant la préfecture, Oui. jusqu'au centre de la place, il n'y a pas de quoi se poser. Et c'est vrai que quand on est très âgé, Oui. et ben rien que ces quelques mètres là, ça les fatigue. Mais c'est clair. Quand Bah oui, vous êtes bien en sûr. fauteuil et que vous traversez la place, ça secoue beaucoup. Ah les oui. roues se prennent entre les pavés, enfin etc. C'est vraiment pas pratique. C'est vraiment Et dommage. c'est- Hein, que ce ouais, soit c'est la pas- sortie rock'n'roll quoi. En fait. Punaise, ça remet tout Mais en c'est place. fatigant. Et après ils font des petits ponts, il y a des petits Ouais. petits passages etc. Super mignons, mais c'est vrai que Mais voilà, pas- quand vous êtes pas en fauteuil, forcément c'est vraiment accessible. difficile. Quand vous faites pas forcément attention avec votre déambulateur ou votre canne, c'est vraiment. Ouais, t'as vite fait de ouais, de tomber quoi. Ouais, Mais ouais. après, bon, ça reste un moment quand même agréable. Mmh. Et donc l'après-midi du dimanche, il y avait énormément de monde. Ouais. Donc quand vous avez une petite dizaine comme ça de personnes fragiles, c'est vraiment hyper dangereux. Donc on a vite fini au bar du coin. Évidemment. Mauvais. Bien sûr, bien sûr. Voilà, pour regarder les gens passer, regarder le jardin de loin. Voilà. Et être Parce en que toute sécurité, vous quoi. n'avez pas prévu l'accès aux personnes à mobilité réduite, bah on finit où? Au bar. Bravo. Bah, c'est 20 prévu sur quand 20. même, mais c'est vraiment pas pratique. Non, non, Voilà. mais oui, j'en Donc, plaisante. mais monsieur c'est vrai Didier que Jean, c'est, si vous pouviez essayer de faire quelque de vous chose. mettre dans un fauteuil Ouais. roulant et puis de visiter votre jardin Oui. avec quelqu'un qui vous pousse, voilà, vous verrez que c'est pas. Mais c'est d'ailleurs, pas il y facile. avait eu, alors honnêtement, là, je vais parler de quelque chose, ça remonte à quelques années, mais il y avait eu une action comme ça où des personnes, des institutionnels, en fait, avaient pris je vais dire le handicap, j'aime pas bien ça, mais Oui, mais je sais pas s'ils ont forcément essayé le fauteuil. et peut-être pas. Parce ouais. qu'il y a les fameuses combinaisons, hein, où voilà, où vous vous rendez compte de ce que c'est quand on a très Oui, mal au dos, oui, exact. quand les articulations sont Mm. bloquées. Il y a de quoi équiper aussi pour n'importe quel problème de visuel, Ouais, d'ailleurs, ouais. cataracte ou téléméa, enfin, Ouais. voilà. Ouais, ouais. Et aussi il y a des casques, voilà, pour moins entendre. Pour moins entendre, Ouais.
pour qu'on puisse Faut vraiment s'en rendre compte, voilà. en fait. Ouais. De... Mais je sais pas s'ils ont vraiment essayé en fait les fauteuils, parce Les que fauteuils. même rien que les trottoirs et tout ça, c'est vraiment hyper. Mais c'est compliqué. Hyper Hein. Moi, je me compliqué. fais la réflexion quand je me promène. Je me dis, mais quand même, il y a à notre époque, c'est quand même bizarre que ce soit pas. Alors un les peu jeunes plus personnes s'en rendent développé. compte quand ils ont des enfants, que c'est Eh déjà oui. pas pratique quand ils ont une poussette, Ouais. hein, ou les gens Bah, qui se stationnent un peu n'importe Quand comment. t'as des gamins. Donc quand vous ouais. avez quelqu'un aussi en fauteuil, c'est vraiment difficile. Ben forcément. Mais Sophie m'a poussé depuis la maison jusqu'à la place Stanislas. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle en dit, elle Mais que il y a des fois les voitures, hein, Jean. Et ouais. Ah oui. Elle Mais aussi, là, elle m'a trouve poussé que- jusque là, depuis la maison jusqu'à la place Stanislas. Elle trouve que c'est compliqué aussi pour elle. Enfin, Alors, de- on a la chance aussi à la maison de retraite d'avoir maintenant un moteur. Donc, on l'équipe sur un fauteuil et c'est une assistance en Ah fait. punaise. D'accord. Électrique. Oui. D'accord. Donc, c'est vrai que ça soulage déjà un petit peu. Ouais, bah oui, bah ça soulage et la personne évidemment bien sûr qui est dans le fauteuil parce que ça doit franchement pas être agréable de se Ça retrouver. fatigue beaucoup. Hein. Et puis Ça la personne fatigue, qui, ouais. bah Ah oui, 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 ça c'est fatigue, sûr. ouais. Mais ça fatigue les deux en fait. Ça fatigue la personne qui doit. Ah oui, parce que qui du doit fait de gérer manipuler le fauteuil, si c'est pas droit, s'il y a un trottoir, Eh s'il ouais, y a ouais. des choses, rien qu'une plaque d'égout, des fois, en fait, il y a la roue qui va se bloquer dedans C'est et ça. puis bah, ça arrête le fauteuil. Ouais. La personne, faut une ceinture en fait, moi, sinon j'ai des C'est dents. ça. la personne se retrouve par terre, quoi. Ah bah oui, oui, Et clairement. en fait, ouais. donc quand tu pousses quelqu'un comme ça, quand tu es responsable d'une personne, tu contractes beaucoup plus aussi Ouais. le dos. Donc c'est vrai que Ah bah c'est- j'imagine. c'est fatigant pour C'est les ça. deux en fait. Ça demande beaucoup de vigilance, ça doit être stressant. J'étais dedans quand et on ouais. était au parc Sainte-Marie. C'est Oui, dans pour le votre Mans. Il y a premier. des petits fauteuils là. Ouais. Ah, il y a des petits fauteuils au parc Sainte-Marie. Non, mais pour aller de la maison de retraite, Ah des oui, d'accord. fauteuils qui- Vous y êtes allé en moteur Bah, Oui, ça- avec ça le pulse. moteur, là. Ouais, Et parce ça, que rien. ça a de la reprise. Ça monte à Ouais, combien ouais, ça non, c'est bien, ça aide vraiment parce que nous, de la maison de retraite jusqu'au parc, ça Oui, monte. ça monte. Ça monte, quoi. Ah bah ça monte bien. Donc, ouais, on prend les ouais, pistes ça cyclables monte, aussi parce que c'est plus pratique que les trottoirs. Oui, ouais. On a ramassé des pommes de pin. Oui, justement, j'y pensais. Je me dis, en fait, il y a eu le jardin éphémère, il y a eu le parc Sainte-Marie pour ramasser les pommes de pin. Et au jardin éphémère, on y est même retourné une 3e fois parce que. Ah, vous n'êtes pas laissé oui. abattre, quoi. Ouais, oui. Non. Voilà. Avec les personnes qui vont à l'accueil de jour, en fait. Ouais. Voilà, donc on avait fait là un gros chargement avec 2 fois le camion parce que il y avait des personnes de l'accueil de jour plus encore quelques résidents qui n'étaient pas allés au jardin. D'accord. Et on avait aussi chargé la voiture. Donc c'est vrai que l'impact environnemental n'était pas terrible parce qu'on a fait 2 véhicules. Moi j'ai fait 2 allers-retours avec le camion, mais c'est pour permettre voilà des personnes qui ont Après, pas la voilà, chance de pouvoir c'est sortir ça. facilement et de C'est marcher surtout et de se débrouiller tout seul. Ouais, puis quand tu vois comment Annie en parle et même vous autres, c'était beau, on voit que ça laisse un souvenir, un beau souvenir. Alors après, faut Moi, trouver. j'adore la nature. C'est compliqué de réduire complètement l'empreinte. Moi, j'adore la nature. Ah. Alors on va en parler. Je vais vous mettre une petite chanson. Mon jardin d'hiver, c'est une reprise d'Henri Salvador. Puis on va reparler de la nature parce que c'est bien la nature, ça fait du bien. Henri Salvador. Quand on va les bouches, des bouts. Je voudrais du sol tout le temps, toujours. Ah, on s'y voit là, dans le jardin d'hiver, c'était tout doux, tout. Je trouvais que ça collait bien avec Oui, l'image. l'ambiance. Ouais. Oui, oui. C'était parfait. Vous êtes parfaite. Vous me facilitez les choses. C'est bien. Donc la nature, oui, important la nature. Ça permet. Vous aimez la nature pourquoi, Annie? Vous nous disiez ça juste avant le titre. Qu'est-ce que ça vous... Ah bah Annie, elle a pas le casque. Eh oui, faut le mettre. Faut mettre le casque. Bah oui, mais le casque fonctionne. Qu'est-ce que vous aimez dans la nature, Mme Furlan? Tout. Quand ça pousse, on voit déjà les tulipes. Eh oui. Les tulipes à première. Ouais. C'est les premières fleurs qui arrivent, les tulipes. Et les roses, oui, puis les roses Puis aussi. les roses. Au printemps, à la sortie de l'hiver. Et puis on voit le blé aussi. Ouais. Les champs ouverts. Eh oui, oui. Et du coup, ça vous inspire quoi, la nature? Ça vous fait du bien, ça vous calme ou ça vous donne de la joie? J'adore, c'est tout. C'est comme ça. Ça ne Oui. s'explique pas, quoi. C'est, voilà. Mhm. Mais c'est vrai que c'est important, la nature.
Je pense qu'il faudrait vraiment que tout le monde s'y... Après, c'est les Un fêtes. jardin. C'est ça. Et vous autres, les filles, je vous entends pas. Michel, elle est d'une discrétion aujourd'hui. On ne l'entend pas. Le aussi, c'est des arbres. C'est pour la course, pour être le premier en haut. Oui. J'entends plus rien, là. Non. Bah, nous, on est là. Ah bah oui, vous êtes là. Pourquoi on n'a pas... Je le vois. Ah, voilà, ça y est. Ça y est, je l'ai retrouvé. Je ne sais pas. Je ne Les sais pas. sapins, enfin, tous les arbres, ils se disputent, enfin, ils se parlent. Oui. Et puis, ça savoir lequel qui sera le premier en haut. C'est ça. Mais vous savez qu'en fait, il y a un livre, justement, on parlait de livre, qui s'appelle La vie secrète des arbres. Oui, c'est ils se parlent, les arbres. Et oui, ils communiquent entre eux. Ils fonctionnent comme une famille, en fait, les arbres, dans ce que cette personne décrit. C'est un scientifique, hein, quand même. Enfin, c'est pas quelqu'un qui a écrit ça comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui a travaillé, en tout cas, dans le milieu forestier, qui au départ avait pas forcément d'affinité. Enfin, pour lui, un arbre, c'était un arbre et il le coupait et voilà. Et en fait, au fur et à mesure qu'il a travaillé et qu'il a pu observer les arbres, il s'est rendu compte qu'il y avait un comportement, une communication entre les arbres. Alors, ça part des racines jusqu'aux branches. Les plus grands arbres vont se décaler pour pouvoir laisser la place aux nouveaux. Ça fait vraiment comme nous, en fait, dans nos familles. Et tant que le petit arbre n'est pas encore assez solide, le gros arbre, il garde sa place pour l'empêcher de trop vite pousser. Enfin, ça fait vraiment comme nous, avec les enfants. Moi, quand j'ai lu ce livre, j'étais... Dans ma vie, il y a eu 2 livres qui m'ont vraiment remis qui m'ont donné une façon d'aborder les choses comme ça. C'est Les fourmis de Bernard Weber et La vie secrète des arbres. Tu vois, parce que t'imagines pas ça en fait au départ. Tu te dis pas ça. Mais les arbres se parlent. Ben oui. Alors du coup, à l'approche de Noël, le fait de couper les sapins pour faire le sapin chez soi. Oui, mais on en parle. En fait, oui, mais ces arbres-là, ils sont plantés exprès pour devenir des sapins de Noël. Oui. Voilà, oui. C'est ça qu'il faut se dire. C'est plus comme avant où les gens allaient dans la forêt se piquer un sapin. Voilà. Là, ce sont finalement, c'est des agriculteurs, je pense. Ils sont comme ça. Hein. C'est pas des artisans, c'est des agriculteurs. Ils cultivent ça exprès, en fait. C'est des forestiers, je pense. Oui, oui, ils sont agriculteurs. Sûrement, on doit les appeler comme ça, non? Je sais pas. Ils travaillent quand même la terre. Oui. Puis on va les sillons. Et donc c'est vrai, enfin moi aussi je me disais ça quand même, le sapin, etc. Mais enfin il vaut mieux acheter un sapin tous les ans qui aura été, on va dire, élevé pour ça, que d'aller acheter un sapin en plastique qui c'est vrai, peut-être rester toute la vie, mais qui aura été fabriqué avec des choses. On va en faire un de sapin de Noël. Oui. Ah. Comme tous les ans. Oui. Et est-ce que vous allez mettre des cadeaux du coup sous ce sapin? Oui, il est garni, hein. Il est garni? Oh là là, oui. Il est garni, oui. T'as les enfants de la crèche. C'est Karine qui fait avec des résidents. Oh, ben, le petit Ah bah Karine, moi j'adore, parce que je me sens moins seule dans ma vie, dans ma tête, parce que je sais qu'elle est dans toutes ces actions d'environnement. Fou, ça fait du bien. Puis les enfants de la crèche viennent de la ranger. Puis nous, on va... Oh, mais ils ont déjà fait le leur. Hein. D'accord. Et vous allez, je sais pas, leur tricoter un petit quelque chose pour les petits enfants qui viennent. Est-ce que parfois ça arrive ça, que vous fassiez un petit tricot comme ça C'est rare. Bah en fait on met longtemps avant de réussir à tricoter vraiment quelque chose. Ouais. Ils sont nombreux à la crèche, donc faudrait peut-être s'y mettre cette année pour dans 2 ans. Pour dans 2 ans, c'est ça. Vous tricotez vous, mesdames? Moi, pas beaucoup. Non, moi je tricote pas, mais j'ai beaucoup brodé. Ah. Puis les mamans viennent hein, quand même. Oui. Vous tricotez, vous, Mme Vechtel? Moi, j'ai beaucoup tricoté, mais je tricote encore. À la maison de retraite, un petit peu, ouais. Ah oui, on a un petit atelier. Il y a un atelier, il y a eu un atelier tricot. Mais depuis que j'ai fait mon AVC, j'ai encore pas pris l'aiguille dans la main. Je ne sais pas si je pourrais recommencer, j'en sais rien. Faut peut-être essayer pour voir. Faut déjà l'imprimer, hein. Imprimer le dessin. Ouais, c'est sûr. Peut-être que c'est... crocheter, moi. Crocheter. C'est minutieux, ça aussi. Hein. Oui, c'est beau. Ma belle-mère, elle a fait un canevas. Oui. Ah bah ça se faisait beaucoup, les canevas. Les canevas, ouais. C'était un chien pour mon fils Didier.
Ah. J'y Mais vais. Au point de croix. c'était des cadres anciens. Ah oui. Oui. Oui, Oui, parce après, on qu'après les encadrait. c'était encadré, ouais. Oui, on l'a Et cadré. puis après, j'ai fait un Mais cadre, puis je lui ai donné. C'était beau, quoi. Puis vous aviez fait aussi, Annie, vous m'avez dit des vêtements, Ah oui, je faisais aussi de la couture pour de ma la fille. couture pour votre fille, c'est ça. Mm. Ouais. Vous m'aviez Les parlé de robes, ça. les tabliers. Punaise. Je vais venir vous voir. Je vous ferai la lecture et en échange, si ça vous va. Et en échange, vous m'enseignez un peu la couture, truc Je veux basique, bien. ou du tricot, ou je sais pas. Colette, elle sait bien faire la couture. Ben, Ah, Madame, Colette. Oui, d'ailleurs, Mal. Colette. Bah oui, Colette est pas à la là. maison, j'ai encore un cadre. Je l'avais dit. D'accord. J'allais donner à sa Sophie. Parce que Sophie a acheté une maison, puis elle l'a fait complètement. Elle refait tout. C'est Ah du oui, boulot, ça. Elle est architecte de maison. Elle est architecte. Ouais. Ah, elle est architecte. Oui. Ah oui, donc forcément, c'est. Elle refait tout à neuf. Eh Elle oui, casse ouais. et puis elle refait. Oui, puis elle a tout ce qu'il faut dans sa tête et toutes les connaissances pour pouvoir. Ah oui, mais elle reçoit des coups de fil, puis elle va préparer chez tout les ça. gens. Ah bah ça doit être un sacré boulot, ça, architecte. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça demande beaucoup de connaissances historiques aussi, d'être architecte. C'est peut-être vous qui lui avez transmis ça, parce qu'il faut connaître. Mais je lui ai demandé, elle les dit oui, c'est styles. toi, mamie, qui m'a appris. Eh ben voilà. Une fois, elle a À monté toi, les à escaliers, moi. quand elle est arrivée en haut, elle a dit oh, que c'est beau. Et ouais, non, parce que c'est. Alors, est-ce que c'est de là, ça a parti? Ah mais je vous l'ai dit tout à l'heure, Annie. Hein, les chats font pas des chiens. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Elle jouait aux perles. Eh oui. Eh Enfin, oui. elles étaient toujours occupées quand elles venaient en vacances. Ah ben j'imagine. Hein, de toute Parce que façon. j'avais eu en grandes vacances. Mais quand j'avais 2 ou 3 jours, je montais les chercher. Ouais. Vous leur avez appris à tricoter justement ou à Non, faire non. de la couture? De Non. la couture, De la à mettre un couture. patron sur de tissu. Oui. Élise. Parce que les enfants, ils aiment bien couper, puis il y a de la paire de tissu. Ah. Alors j'ai montré à Élise pour mettre un patron sur Et un oui, il faut tissu. faire le patron. Eh oui. C'est ce qu'elle fait maintenant. Hein. Oui, bah oui, Elle, forcément. elle se fait ses robes. C'est Elle est chouette ça. magnifique. Oui, la couture, hein, c'est son dada. C'est la couture, c'est mon dada. Moi, j'adorais moi, faire de la couture. Alors vous faisiez des petits napperons en crochet? Des napperons, des petites robes, tout ça. Ah, des petites robes pour les Pour enfants. pour enfants. D'accord. Pour les mes poupées cousins. des enfants ou pour les enfants en Non, pour mes cousins. Pour les D'accord. enfants de mes cousins. Ça devait être un sacré boulot aussi, ça. Hein. Puis ça revient à la mode, là. Eh ouais. Oui, ça eh ouais. revient à la mode. Mais c'est pareil, hein, c'est des activités qui vont revenir, moi j'en suis quasi sûre. Ça te permet de ne pas aller acheter des habits qui ont été faits n'importe où, dans des Ouais. conditions... Elle hein, prenait pas des terribles. filles de pêche. Des filles de pêche. Des fils de pêche, ouais. Pour faire les perles, pour s'amuser, quoi. D'accord. Mais il y avait une table de perles, là. Ah bah les Puis perles. de tout, hein, de tout, de tout, Eh de oui. tout. Eh oui. Bah, je vous propose un petit morceau de musique et puis on revient discuter sur Radio Graffiti. D'accord? Ça vous va? Oui. C'était Madeleine Badelaine, Tété sur Radio Graffiti. On est dans le 3e âge heureux. Est-ce qu'on a encore un peu de temps, Karine, ou pas? Parce qu'en fait, là, on est déjà. Bon, on n'est pas pressé. Hein. On n'est pas pressé. Non. Ah bah alors. La tireuse à bière est branchée depuis hier soir, donc on va rentrer, on va boire un petit coup. Je rentre avec vous. C'est agréable. Allez. Eh ben, entre les sorties au bar, pendant le jardin éphémère et. Oh, bah, avec Karine, on va toujours au bar. J'ai eu peur. Eh ben bravo. Oh, bah, ça, c'est vrai. Hein. Ah bah Je voilà. me rappelle quand on a été pour le soin lumière, on allait au Il y a deux. bar. Madame Furlan, Madame Cadet a commencé. Attendez un petit peu. On allait au bar quand on allait au son et lumière. Ah oui, On c'est allait vrai. au jour d'amour. Bah oui, le Jean L'amour. C'est beau, le Jean L'amour. C'est beau. Et Annie, qu'est-ce que vous disiez? Vous étiez en train de parler pendant que... Dites-nous ce que vous aviez envie de dire. C'est-à-dire que
J'étais à Chamonix, puis dans les promenades, elle fait des promenades, on avait M. Joël, le guide, il nous amenait tous aussi. Boire un petit coup? Oui, boire un petit coup après la promenade. Ah bah oui, un petit coup pour se rebooster, quoi. Hein. Une bière. Un petit coup, c'est agréable. Une limonade. C'est la chanson. Ah, une limonade. Merci. Annie, elle m'aide. Je pense qu'il faut se méfier parce que quand on ne chante qu'une partie de la chanson, il faut être prudent. Hein. Ah bon? Parce qu'on se fait boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Un petit coup, tralalala, un petit coup, tralalala, un petit coup, c'est doux. Un petit coup, c'est tout. Tralalala, un petit coup, tralalala. Alors, Michel sera en tournée dans les Zéniths. Oui, parce que, voilà, pour les auditeurs qui ne connaissent pas Michel, je sais même pas s'il y en a sur la place de Nancy qui ne connaissent pas Michel, mais sait-on jamais. Michel est une grande chanteuse qui chante tout le temps. Hein, voilà. Ah bah oui, il y a Suzy qui est en train de s'étouffer là. Est-ce que vous voulez qu'on vous amène un petit quelque chose, un verre d'eau, un petit coup de chaud dans votre chambre. Ah oui, hein, c'est ça en fait. Oui. Un petit coup de... Ouais. Mais on verra ça hors antenne. La prochaine fois. Voilà. Je pense qu'on devrait aller à quelque part, je sais plus où. Faut que avec vous deux. Hein. Oui. Mais si, oui. puis alors, où peut-on aller avec vous? Faites-nous des propositions. Oui. J'ai cherché. Gourmande. Et oui. Bah écoutez, hein, si ça vous vient, n'hésitez pas à nous dire où vous voulez aller. Hein. Et vous savez, il y a quelque chose à dire. Moi, j'aimerais bien, si Karine est d'accord, manger encore au restaurant là, parce qu'on mange bien. Ah bah oui, tiens, tu m'étonnes. Oui, parce que j'ai mes copines qui sont venues quand c'est venu jusque notre... Elles ont dit que c'était vraiment... C'était le superflu maintenant. Et parce qu'elles sont Nancy, hein. Et maintenant, de voir comme Bénichou, fait des grands compliments, mais c'est vrai, hein. Ah. Mais moi, je connaissais pas Bénichou, pourtant j'habite pas loin. Et finalement, on se rend dans compte... le quartier avec Fabrice, on appelle Béniche. On se donne rendez-vous chez Béniche. C'était déjà beau quand elle est arrivée, qu'elle a dit, bon, mon Dieu, c'est vraiment maintenant... Nancy n'existe plus, hein, c'est Béniche. Ah oui. Alors, s'il vous plaît, quoi, tu vois. Mais c'est bien ensemble. Hein. Bah, c'est-à-dire que vous vous proposez, pour moi qui découvre... tout ça, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'activités. Il y a beaucoup d'investissements, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des... C'est vrai, on a dit... Bah, moi, on m'a parlé d'un film. On m'a parlé d'une projection de film que vous avez regardé aux environs du 6 novembre, hein, parce que j'ai mes informations, hein, j'ai mes sources. C'est très bien. Ah oui, j'en sais bien. Donc, vous avez regardé un film qui s'appelle un film. Je vous donne des indices d'Héloïse Lang, indice qui ne sert strictement à rien, avec Miu Miu, avec Camille Cotin, Camille Chamou, etc., un film qui s'appelle Les Largués. Alors, je vais vous passer la bande-annonce parce que je me suis dit, waouh, sérieux, je pensais pas qu'on pouvait... Enfin, j'ai trouvé ça super, en fait, que vous fassiez cette projection de film. Donc, je vous passe la bande-annonce, ça va vous revenir, c'est pas possible que ça vous revienne pas. Je me rappelle plus trop. Vous allez voir, vous allez écouter, et puis ça va peut-être vous revenir. Bloquez l'otage, je suis là. Voilà. Merci. Ah oui, j'ai entendu C'est la pagaille. Tu comptes faire un peu de gogo dancing à part? Et quand c'est confortable, c'est moche. Je suis là, c'est content. Allez, on lève les bras. J'avais pas entendu. Bien tendu. Et on actionne droite, gauche. Moi, j'en peux plus de tête de chien. Maman, elle a 60 ans, je te rappelle. Ouais, et alors, quoi? Qu'est-ce qui se passe? À 60 ans, ça y est, t'es plus une femme. T'es Mamie Nova, c'est ça? Faut qu'on reste sur notre plan de départ, sauver maman. C'est pour ça qu'on est là, non? Enfin, ça va pas, on va pas tuer papa. Mais pas nous. Maman, elle est quand même partie avec une infirmière de 30 ans. Et on sait pas depuis combien de temps elle dure l'histoire. C'est quoi la suite? Je trouverais ça sympa que t'invites ma mère à danser. C'est quand même génial de passer de dépressive à sosie de Shakira.
Par contre, on s'est bien compris, hein. Le reste, c'est keep out, forbidden, attention, chien méchant. Je le revois ce soir. Il m'invite à sortir. Oh, pardon. Ça t'amuse de bercer d'illusions à une femme de 60 ans? Je croyais que le but c'était de lui remonter le moral. Voilà, c'est ça qu'elle tombe amoureuse d'un mec qui s'est fourré la moitié des dom-toms. Rose, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, comme vous. Je suis venue observer les planctons. Vous croyez que le désir s'arrête quand on vieillit? Maman, on ne veut pas avoir cette conversation avec toi. C'est très ironique d'ailleurs, vu que pour les hommes, ça devient plus compliqué. Qu'est-ce qu'elle dit? À partir de 50 ans, c'est l'empire des sens, mais dans un monde de demi-molle. Alors, je suis ravie que vous soyez tous et toutes présents. On peut en débattre. L'empire des demi-molles. Je me suis dit, mais... ah ouais, quand même, c'est... Tu vois, ça redonne une autre image. Je dis tu à Karine. Ça donne une image... c'est autre chose que ce qu'on peut s'imaginer d'un EHPAD, où on peut penser que c'est triste, quoi. Que c'est... Là, quand j'ai vu la bande-annonce, encore, vous n'avez pas eu l'image pour les auditeurs, mais je me suis dit, ah ouais, c'est rock'n'roll, quoi. Alors, est-ce que ça vous rappelle... Est-ce que vous en souvenez de ce film? Est-ce que certaines de vous l'ont vu quand il y a eu la projection à l'EHPAD? Je pense. Vous avez dû le voir, le film. J'ai dû voir le film. Ouais. Mme Furlan, vous êtes allé le regarder quand on l'a diffusé, non? Oh, les fesses. Puis Mme Cadet, elle a entendu. Moi, j'ai entendu, c'était bien. C'était, oui, c'était bien. C'était rigolo. Bah oui, les sujets abordés, vous en pensez quoi, vous Moi, je dis c'est bien les films. Moi, je dis c'est bien les films. Ah oui, c'est bien les films. C'est l'avantage par rapport au livre, c'est que le Ça film, change on peut un quand même... petit peu. Voilà, on peut l'écouter On aussi. peut rire. Qu'est-ce qui est pas mal aussi, c'est Madame le Seyeur. C'est pas mal comme film. Le quoi? Madame le Seyeur. C'est un film, tu sais que c'est le père qui fait le ménage, tout ça. Ouais, Madame Doubtfire. Ah, Madame Doubtfire. C'est beau comme film. D'ailleurs, un petit clin d'œil à une collègue qui est animatrice dans un autre EHPAD, en Meurthe-et-Moselle, et qui a eu la malchance, la pauvre, de perdre son directeur qui est mort subitement. Waouh, c'est raide. Ouais. Oui. Et là, la personne qui la remplace, il l'appelle comme ça parce qu'elle a vraiment le profil de Madame Doubtfire. Je sais pas comment je le prendrais, moi, tu vois. Donc un petit clin d'œil. À moins que ce soit le moment de la scène où il est avec son balai. Oui, justement, tu vois, c'est ça. Ouais. C'est mieux parce que quand même, Madame Doubtfire. C'est marrant. C'est marrant, Madame Doubtfire. Ah oui, j'ai dû le voir 4-5 fois. J'ai mon fils à Paris, la Blanche-Côte. Non, c'est rigolo comme tout. D'accord. Moi, j'ai le nom de l'acteur qui est quand même connu, qui était connu, qui m'échappe, de Madame Doubtfire. Oui. Good Morning Vietnam. Robin Williams. Robin Williams? Non, pas c'est Williams. Oui. Ah, oui. Bon sang de bonsoir. On est bien dans le 3e âge heureux, là. Hein. On va retrouver. Oui, c'est Robin Williams, je crois. C'est Robin Williams? Oui, je crois. Robin Williams. Pas le chanteur. Hein. Pas le chanteur, non, parce que... Non, mais le monsieur... Le monsieur. Oui, qui a fait effectivement ce film sur la radio, Good Morning Vietnam. Voilà, effectivement. Voilà, donc c'est... Donc, et puis ils l'ont chopé, les deux enfants. Ouais, ils l'ont chopé dans les WC. En train de se changer, oui, il faisait ça pour récupérer, pour pouvoir continuer à voir ses enfants. C'était beau, la démarche était belle. Alors, il y a la lecture. Il y a eu des ateliers aussi décoration. Vous avez participé à faire des guirlandes, de la peinture, etc. Il y a eu les promenades. Il y a eu un concert aussi. Vous êtes allé voir. Ah oui, ils ont été voir un concert. Le 11 novembre. Voilà, vous êtes allé. Peut-être pas vous toutes, hein. Mais à la salle Poirel, voilà. C'était un concert en partenariat avec la ville de Karlsruhe. C'était un concert donné par le Quatuor Stanislas. Ouais, c'est l'ensemble Stanislas. Voilà, l'ensemble Stanislas, c'est ça. Et voilà, donc il y avait notamment des morceaux de Clara Schumann, la musicienne. Je me trompe pas, tu m'arrêtes si je me trompe, si j'ai bien compris le truc. Donc voilà. Donc pour la petite histoire, je me suis renseignée. Du coup, je sais Clara Schumann. Mais quoi d'autre? Mais en fait, c'était donc la femme de Robert Schumann, le musicien. Sauf que elle avait du talent et qu'à partir du moment où elle a été mariée avec lui, fini la Clara, quoi. On n'en parlait plus. Il y en avait plus que pour Robert.
Alors, j'ai trouvé ça gonflé, donc je me suis dit, c'est bien que... Ça me fait penser à un autre couple, moi. Le 24, on va aller voir une dame de faire le... C'est quoi le 24, Karine? Je sais plus. Le 24 dimanche. Oui. Dimanche, c'est une chorale. Ah, on chante. On va chanter, Michel, ouais. Sur l'air de quoi? Voilà, sur l'air de Et puis après, le fin novembre, ils vont au théâtre voir le fils de Madame Valette. Si vous parlez tout en même temps, ça brûle les ondes. Vendre le fin novembre. Ils vont au théâtre pas loin de chez nous voir le fils de Madame Colette. Ça s'appelle Monique aussi. Colette. Non, Monique. Monique. Étienne. Ils vont voir le fils faire du théâtre. Le théâtre aussi. Chère Monique, je pense que tu iras voir ton fils parce que ton fils, il t'attend. Tu me le diras tout à l'heure. D'accord. Oui, parce que Madame Étienne est un peu fatiguée en ce moment, donc elle n'a pas. Et puis ça a lieu le soir, donc elle n'est pas forcément motivée à venir. Ouais. Mais je vais la travailler. Mais il faut qu'ils viennent faire du théâtre à l'EHPAD. C'est au théâtre Mot Désert, c'est juste à côté. Et moi, d'accord. Je m'en vais chez ma fille. C'est Fabrice qui était venu à l'EHPAD. Oui, vous faire une répétition de théâtre. Je monte à Cher et Lévis. Alors attendez, Annie, vous avez... mais là vous anticipez encore loin. Noël, c'est au mois de décembre, fin décembre. On attend encore. Ah oui, c'est qu'Annie, elle se projette loin. Là, on parlait du théâtre. Vous en pensez quoi du théâtre, vous, Annie? Je suis pas là pour le théâtre. Si, c'est dans 15 jours. C'est bien le théâtre. D'ailleurs, je passe le message à mes collègues soignants. Ouais. Pour qu'il y en ait un ou une qui nous accompagne pour la sortie. Pour la sortie, oui, bien sûr. Oui, parce que c'est vrai, quand j'étais venue la semaine dernière, c'était à confirmer. Donc là, ça y est, c'est bon. Moi, je vais les accompagner, mais pour l'instant, j'ai personne pour venir avec moi. Ah. Voilà. Donc, oui, moi, je sors pas un groupe non. sans quelqu'un aussi. Non, c'est pas prudent. Non, c'est normal. C'est clair. Tu peux pas tout faire. Alors, bon, je veux pas mettre une note de tristesse, mais vous avez fait aussi quand même le départ de Madame Ditch, qu'on salue. Je sais pas si elle nous écoute. Du coup, elle est peut-être partie sur d'autres. Bonjour Madame Ditch. Bonjour Madame Ditch. Donc c'était son départ. Vous avez fait une fête, une fiesta jeudi. Malheureusement, nous, Radio Graffiti, on n'a pas pu être présents physiquement. Maintenant, comme je t'ai dit, toute l'équipe de Graffiti, de toute façon, l'embrasse parce que c'est quand même grâce à elle que ce partenariat aussi a été validé. C'est elle qui a validé ça et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, qu'on va être là encore après. Oui. Donc, j'ai pleuré, moi. Oh, ce n'est qu'à nos revoir. Karine, c'était vraiment émouvant, oui. Donc, c'était triste et puis quand elle parlait, on voyait qu'elle avait du chagrin. C'est sûr, ça aurait fait 16 ans fin décembre, début janvier. C'est pas rien. Oui, c'est sûr. C'est après la naine qui s'en va, Madame oui, mais le moine. Oui, on a la carte de santé aussi qui veut faire autre chose et notre médecin co qui va partir en retraite. Donc il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement dans les personnels. Vous allez faire des rencontres. Il y aura peut-être des 06 à Pécho. Elle est bien aussi, la directrice, la comptable. Oui, il n'y a pas de raison. Elle est plaisante parce qu'elle vient tous les jours voir si on mange bien. Ça, c'est bien. C'est important de bien manger. Elle habite à Lunéville, près de... Ah oui. Où c'est que j'habitais avant. Vous étiez par là-bas, vous étiez à Lunéville, d'accord. Donc on a fait une belle cérémonie, c'est vrai, jeudi après-midi. C'était tout ce qui était officiel. Et vendredi soir, c'était la fête officieuse. C'était la petite soirée off. C'est pour ça que je dis qu'il y a de la bière qui nous attend au retour. Et oui, du coup, il y en reste, forcément. Parce qu'il en reste. Forcément. Qu'est-ce que c'est la statue là qui n'a pas de bras? Ah, mais oui. La Vénus de Milo. C'est un petit clin d'œil, en fait, du président de l'association à Madame Ditch. Ouais. Voilà, par rapport à son physique, etc.
Voilà, Pourquoi elle a pas de bras? J'ai cru voir qu'elle avait des bras, moi, en fait, Madame elle avait Ditch. justement de grands bras, etc. Voilà. D'accord. Parce que sinon, pas de bras, pas de chocolat. Ouais. Ça, Oh, c'est- Madame Ditch, la statue. Oui. D'accord. Donc, elle est au courant déjà de son cadeau, elle l'a déjà reçu. Oui, ça y est, ouais. Donc, c'est un arbre. Oui, On ouais. reste dans Ouais. dans l'écologie, l'environnement. C'est Donc- chouette comme idée, un arbre. Le Mais, petit clin d'œil, on voulait lui offrir un ginkgo biloba. Ouais. Puisque le symbole Art Nouveau, Nancy, etc. Oui, vu tout à qu'elle fait, part ouais. dans le sud-ouest, on s'est Ouais. dit, bah, comme ça, voilà, elle pensera encore à nous autour de cet arbre-là. A priori, le pépiniériste là-bas disait que c'était pas un arbre qui correspondait au secteur. Bah, Ouais. après, moi, je comprends pas trop. Je voudrais bien, tiens, s'il y a des experts qui nous écoutent, s'ils veulent bien nous répondre. Parce que c'est un arbre qui a traversé les millénaires et plein de choses, donc je vois pas pourquoi ça Il pourrait pas tenir là-bas, ouais, c'est parce que les Alors, conditions. j'ai déjà été dans pas mal de pépinières et ici, ils ne conseillent pas le ginkgo biloba, mais plutôt le Rocky Balboa. Ah, voilà, hein, vous avez demandé à ce qu'il soit là, Hervé. Hein. Donc en C'est fait, drôle, c'est drôle. après, on a demandé aux salariés qu'est-ce qu'ils préféraient comme marbre. Ouais. Et a priori, donc je suis désolée d'en parler comme ça, mais moi je suis pas trop d'accord en fait, parce que j'aime pas ça du tout. Bah, t'as Parce le qu'il y droit. avait un petit symbole quand même sur le ginkgo. Ouais. Donc c'est un érable. Ouais. Et aussi un olivier qui lui ont été offerts. Ouais. Mais Ah bah, du coup, l'olivier, en aparté, je lui ai dit, de toute façon, c'est possible de revoir sûrement avec le pépiniériste pour prendre des arbres que tu as envie aussi, voilà, Ouais, qui te ouais, plairont. c'est ça. Et Après, puis, l'érable, c'est un érable japonais, là ou... qui change de couleur, au grand érable. Donc, Parce que celui qu'on a là, c'est splendide. Hein. Il varie les couleurs en fonction des saisons. C'est magnifique. Annie, vous qui aimez la nature, je sais pas si vous... Donc elle verra aussi. Il y a plein de couleurs. Eh ouais, c'est beau, c'est super beau. Enfin bon, voilà. Après, je connais. Et puis on avait pensé aussi à un arbre fruitier, mais enfin on va pas lui offrir un mirabellier parce que les mirabelles n'auront pas le goût comme comme ici en non, Lorraine. c'est pas quoi. la même terre. Voilà, donc elle Il faudra verra. lui envoyer la mirabelle en fruits Oui, ou en. Voilà, elle viendra Dans un encore, je contenant. pense. Elle va en revenir, ramasser, en elle va cueillir. revenir. Chaud là-bas, non, mais ça, les j'adore. mirabelles ne tiendront pas le coup. Hein. Eh ouais. C'est chaud là-bas. Oui, hein, puis après, la terre est pas la dans même. La maison du Lot-et-Garonne, hein. bureau, ils ont fait une couronne avec les feuilles de toutes les couleurs. Ah oui, c'est joli. Bah, vous m'aviez parlé de guirlandes avec des pommes de pin, justement, avec des petites citrouilles et donc des feuilles de couleur. C'était joli, hein. C'est joli comme tout. Eh ben, mesdames, il y a Pour moi, ça sera un gin tonic à l'apéro, s'il te plaît. Oui, alors. C'est ça. Non, vous avez eu raison d'acheter un arbre comme ça parce que ça tiendrait pas les mirabelles. Il fait chaud, une chaleur là-bas, c'est formidable. hein. Oui, mais elle verra. Elle Mais va oui, dans tous les cas, s'installer, se poser. c'est le symbole aussi Ouais, de elle l'arbre. a déjà des arbres fruitiers sur le terrain, etc. Donc Ouais. elle verra, elle va aviser. Ouais. En Alors, tout cas, on sera présent. Voilà. Ouais. Eh ben voilà, Avec la vous nature. serez- c'est ça. Et c'est Il quand ira même. là-bas la voir. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah Il oui. va avoir les cheveux tout blonds par le soleil. Oui. Eh ben pourquoi pas. Ça risque pas de nous Parce que Non, j'habite alors c'est vrai qu'on a les deux gars là derrière, Hervé et Fabrice. Bon, ces rapports aux cheveux, c'est sûr, ça risque pas d'arriver. No comment. Alors là, il y a des trucs avec lesquels il ne faut pas plaisanter. Non, surtout hein. pas. Les cheveux, la On rigole perte pas avec ça. du bulbe. La fois, hein. T'es qui d'aller chez le coiffeur là-bas. Il a les yeux tout blonds. Voilà. Et là-bas, ils disent nous ici, c'est le journal. Et là-bas, ils disent la dépêche. Ah bah oui, Ah c'est oui, le journal local, la dépêche. Ouais. Eh oui. Et ils connaissent pas les beignets râpés. Mais non. Mais on ne peut pas mourir sans connaître le beignet râpé. Ce n'est pas Ils connaissent possible. pas. Et ils connaissent pas, c'est chez nous la bergamote. Eh ben oui. Là-bas, ils connaissent pas. Mais franchement, alors. Et d'ailleurs, le président du conseil départemental a demandé à Madame Ditch surtout de ne pas prendre trop l'accent de là-bas et de continuer à dire 20. 20. Ah bah oui, mon. Mon l'accent qu'on a là-bas, c'est forcé. Oui. Moi, quand je suis arrivée là-bas, dans l'Ot-et-Garonne, ils se moquaient de moi par mon parler. Oh, alors là, je vois pas.
Non, c'est rigolo, il se moquait pas de moi, mais il rigolait comme C'est l'accent. j'avais mon parler. C'est l'accent. Bah, moi, je sais que mes amis, quand ils viennent en Lorraine, On ne connaît pas le parler. j'ai une amie qui a rencontré un autre ami, mais qui est très très lorrain, qui est de Frouard. Oui, Donc un bon accent. Elle m'a regardé avec des grands yeux. Elle m'a dit, il est super sympa. Faut juste qu'il parle pas, quoi. C'est quoi cet accent? Elle est dans le Cantal, hein, donc il y a un bon accent aussi là-bas. Hein. Mais c'est vrai que manifestement en Lorraine, on a un accent bien de chez nous, quoi. J'ai envie de dire, voilà. D'un Dieu. D'ailleurs, encore dans la voiture, tout à l'heure, Madame Cadet, au mois de janvier, il va y avoir quoi pour le Conseil de vie sociale? Il va... Une réunion pour savoir qui c'est qui va rester. Et qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va voter. On va voter. On va voter. On va voter. Eh bien, mesdames, cette émission tire à sa fin quand même. Ouais. Parce qu'à un moment, il va falloir. Parce que sinon, je vais encore galérer pour t'envoyer le son. Je crois que c'est ça, en fait, le truc. Et puis, c'est surtout qu'il y a encore du boulot qui nous attend. Parce que comme c'est la semaine européenne de la réduction des déchets, on a pas mal d'enfants, de jeunes et tout ça qui viennent. Donc, cet après-midi, on va encore œuvrer au jardin. Le site de compostage partagé, donc des ménages, donc il faut le réinstaller. Oui, c'est ça, c'est que vous faites pas mal de choses. Là, il y a des transformations. Comment vont les poules? Eh ben, elles sont toujours en vacances et justement, il y a un ESAT qui vient cette semaine pour regarder un petit peu sur le terrain parce le poulailler va être installé ailleurs et on voudrait bien qu'il soit fabriqué en palettes pour être toujours dans le recyclage, la réutilisation. Et donc, ils vont venir voir un petit peu qu'est-ce qu'ils pourraient aussi nous fabriquer voilà, à partir des palettes, donc dont le poulailler. D'accord, bah tu me montreras ça, j'ai hâte. C'est une dame qui est de la campagne qui va s'occuper des poules et du jardin. C'est la copine de Monique, je ne sais plus son nom. De Monique, quoi. Monique. Alors, moi, je ne sais pas de qui vous parlez. Mais la copine qui vient avec vous, là, quelquefois. Et elle veut s'occuper des poules? Oui. Ah bon? Oui. Ah bah, je ne savais pas. Ah, t'avais pas l'info? Elle veut s'occuper des poules et puis du jardin. Bah alors, info en direct live sur Radio Graffiti. Comment qu'elle s'appelle celle-là? Comment qu'elle s'appelle celle-là? Parce que j'en ai beaucoup des copines. Alors. Elle est tout le temps avec vous. Elle est tout le temps avec moi. À la maison de retraite. Oui, elle veut s'occuper. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse qu'on embrasse bien sûr. Elle a du mérite. On a 2 Marie-Thérèse maintenant. Moi, j'en ai rencontré 2. 3. Ah, 3. Elle est assez forte comme ça. Elle est bien Marie-Thérèse. Elle est bien Marie-Thérèse. Et puis elle aime aider, tout ça. Elle veut s'occuper des poules et puis du jardin. De tout. Et puis... Ah bah c'est bien, ça te fera de l'aide. Oui, c'est chouette. Déjà, il y a 15 jours, on a planté des petites pensées avec les enfants. On m'a parlé de ça, de pensées, de roses. Les affaires reprennent pour Fabrice. Ça c'est le 06, hein, c'est sûr. On a taillé les géraniums, on les a mis à l'abri là avec le groupe de Jeunesse Cité hier. Ouais, c'est parce qu'on essaye de les garder donc d'une année à l'autre. On a rentré les jardinières. Oui, c'est du boulot, hein. En toute saison, en fait. Hein. Il faut s'en occuper. On peut pas se dire, bah ça y est, l'été est fini. Je m'en fous. Et le 28 novembre, il est à l'accordéon. Ah, alors, je peux vous passer un petit morceau. Je peux le faire. Si vous avez envie, avant le 28 novembre, d'écouter de l'accordéon, je peux le faire. Oui. Bon, allez, je le fais. Je voudrais dire, avant de conclure, Karine et mesdames, il m'est arrivé d'aller à la belle jardinière et j'ai demandé à voir le beau jardinier, j'ai jamais vu. Il venait pour... Et on se dit au revoir, Karine. Et ils ont toujours des belles... Hein? Elle arrive. La jardinière, pour les hommes, pour les jeunes, ils ont toujours des belles... On voulait te dire au revoir. Oui, absolument. La belle jardinière. Oui. La belle jardinière. Super magasin. Oui. À côté du marché. Oui. On est en train de meubler, là. Ah bon? J'ai un souci, en fait, j'ai pas l'accordéon. Non, mais nous une musique, mais on voulait dire au revoir. Oui, je voulais vous passer un morceau d'accordéon, mais je l'ai plus. Je ne l'ai plus. Voilà. Bon, on va se dire au revoir, effectivement. En parlant de poules, mes petites poulettes
de l'EHPAD Simon Bénichou. Je vous dis à très bientôt. On se revoit pour la préparation de l'émission à l'EHPAD et on se revoit dans un mois à l'antenne. Rediffusion du 3e âge heureux. On est quand aujourd'hui? On est Mardi le 19. Voilà, donc ce sera jeudi à 10h. Voilà. Et puis vous prenez soin de vous, mesdames, portez-vous bien, gardez votre gaieté, gardez la forme. Et puis vous me raconterez, et vous nous raconterez encore tout ce que vous avez fait. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être venus. À tout bientôt. Au revoir. C'est pas jeudi qui vient, tu viens. Si. Au petit, au grand, gros bisous.